Chers abonnés, bonjour! Heureux de vous retrouver pour le tuto. Un tuto pour la fête des mères. Alors j'espère que je vais y arriver, c'est la troisième vidéo que je fais. Je me suis trompée 2 fois, donc je la recommence. C'est la troisième fois. J'espère que cette fois-ci, comme on dit, jamais 203. J'espère que c'est la bonne. Donc, c'est un tuto pour la fête des mères. J'espère que je vais rien oublier parce que je me répète, mais pas que. C'est vrai que vous pouvez l'offrir pour toute autre occasion. Et pourquoi pas aussi pour la fête des pères en le dérivant au niveau de la déco à faire quelque chose de plus masculin. Donc, c'est un sachet de senteur. Donc, je vous montre le petit sachet de senteur que j'ai fait. Donc, ça peut servir pour mettre dans votre linge. Ça peut servir, donc dans votre linge, vous le mettez dans une pile de linge pour que ça sente bon. Si c'est à la lavande, c'est anti-mite, en plus de sentir bon. Donc là, vous n'avez pas les odeurs, mais je peux vous dire que ça sent bon la lavande. Mmh. Et puis, comment dire? Alors si vous n'aimez pas la lavande, vous pouvez dériver avec tout autre parfum. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ça peut vous servir donc si vous mettez ça dans une pile de linge, vous le mettez comme ça, enfin bref, par-dessus. Si vous voulez l'accrocher à votre penderie, libre à vous, vous pouvez le faire. Et si vous voulez également, pourquoi pas, le mettre en guise de, vous savez, les petits sapins de voiture, eh ben, vous pouvez aussi l'accrocher sur votre pare-brise. Pourquoi? Parce que, en fait, le petit ruban, il se défait. Et donc, alors, je vais pas le défaire parce que je le trouve trop mignon, trop bien fait. Et puis, le Crystal Drop, logiquement, il est sec. Mais bon, j'ose pas trop le manipuler. Vous pouvez, vous voyez, donc celui-ci, c'est un prototype qui n'est pas décoré. D'ailleurs, je vais vous reparler de ça parce que j'ai mis du double face de chez Action. Vous voyez, au bout d'un moment, il se décolle. Mais c'est pas grave. Vous rajoutez un point de colle et on n'en parle plus. Alors, donc, si vous voulez l'accrocher au rétroviseur, ben, vous voyez, vous enlevez votre boucle et vous l'accrochez à votre rétroviseur de voiture et vous refaites un nœud. Comme la barre de... Alors, imaginons que c'est votre barre de penderie comme ceci, bah pareil, vous l'enfilez, enfin vous prenez, enfin vous le mettez en dessous de votre barre de penderie et ensuite vous faites votre boucle. Donc vous le faites pendouiller à la hauteur que vous voulez. Si vous voulez qu'il pendouille moins, bah, vous resserrez plus le lien. Vous voyez, donc là. Et puis, bah, vous voulez seulement l'accrocher à un cintre, vous pouvez aussi, hein, pourquoi pas. Donc, et si vous vous en servez pas, et ben, vous le resserrez bien comme ça et ça vous fait un nœud de déco. Comme ça, vous voyez, vous pouvez le laisser comme ça ou le faire plus pendant pour l'accrocher quelque part ou pas. Voilà. Donc, je vais quand même vous préciser, vous montrer un petit peu la déco. Je ne sais pas si vous reconnaissez ça, c'est les jolies broderies que m'a fait Sylvie Aubin. Donc, elle m'a fait toutes sortes de broderies avec des petits chapeaux, des petites fleurs, etc. Donc j'ai pris une de ces petites fleurs. Alors la déco, on la fera pas ensemble. Je vais juste vous faire le tuto parce qu'autrement ça risque d'être trop long. La petite fleur ruban, je crois que c'est Béatrice de la chaîne Créa La Tourangelle qui me les avait offerts dans son, vous savez, son joli petit meuble. Les petits nounours qui sont trop mignons, c'est Marie-Françoise de la chaîne Fonchon Scrap. Donc les filles, si vous n'êtes pas inscrites à toutes ces chaînes, n'hésitez pas à le faire. Donc vous voyez, j'ai utilisé une de ces petits autocollants. Le fond, en fait, c'est moi qui l'ai fait avec du papier beige. J'ai tamponné, mais partiellement, des notes de musique. J'ai ancré le bord pour que ça fasse plus vieillot, rétro. Le petit bouton, c'est du Action. Ça, c'est du tulle avec des petites broderies de fleurs que j'ai rajoutées. Non, qui était avec le tulle. Après, si vous vous souvenez, à Pâques, on a eu du tulle avec des petites fleurs. Pourquoi pas mettre un petit bout? Vous pouvez rajouter des rubans dentelle, enfin ce que vous voulez, hein. Là, j'ai mis un petit stickers de chez Action. Et ça, c'est un tamponnage que j'ai mis en relief, que j'ai fait moi-même.
avec, vous savez, ma petite machine Silhouette Mint pour faire des tampons personnalisés. Et donc, j'ai fait ça. C'est marqué sachet parfumé senteur lavande. Donc, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Je vous enverrai des tamponnages. Enfin, oui, des tamponnages, si vous voulez mettre ça sur votre petit sachet pour que les gens sachent bien que c'est un sachet parfumé. Qui, vous voyez, qu'il n'est pas c'est pas une pochette à ouvrir et puis qu'il y a quelque chose dedans. Parce que si vous l'ouvrez, vous détruisez la chose. Donc, c'est un petit sachet de senteur. Alors, par contre, ça sera marqué, parce que sur mon tampon, c'est marqué senteur lavande. Alors, si c'est pas de la lavande que vous avez dedans, bah, je suis désolée. Ou alors, vous rajoutez une autre petite étiquette par-dessus. Vous savez, vous jouez avec les superpositions. Et puis, vous mettez, je sais pas moi, ou vous collez de la petite dentelle, une petite étiquette, une petite fleur, un petit papillon, ce que vous voulez dessus. Pourquoi pas? Donc, vous mettez en commentaire de cette vidéo si des tamponnages comme ceci vous intéressent. Je vous en ferai. Alors, par contre, si c'est pour la fête des mères, ça va être peut-être un peu juste parce que cette vidéo, on est lundi matin. Je vous la poste demain, mardi. Mardi, on sera le 20. Et la fête des mères, c'est dimanche prochain. C'est le 25. Donc, voilà. Donc, on va faire seulement la structure. La déco, je vous laisse libre à votre créativité. Donc pour faire la déco, la structure, c'est tout simple. Il vous faudra juste du papier de bloc. Dans une feuille, sachez que dans une feuille 30-30, vous en faites 3 sachets. Et puis du ruban. Hein, du ruban. Donc du double face pour coller ou de la colle. Donc comme je vous ai dit, là j'ai fait avec du double face de chez Action et ça se décolle un petit peu. Puis forcément, je suis bête. L'outil indispensable, de la lavande si vous en avez. Si vous n'avez pas de lavande, dans Action, ils vendent des pots pourris. Alors moi, j'ai la chance d'avoir de la lavande dans mes jardinières et dans ma rue. Donc dès qu'elles sont fanées, je les récolte. J'aime bien mettre ça dans ces petites fioles qu'on avait eues chez Action. J'aime bien, ça fait style potion magique de sorcière. J'aime bien celle-ci. Il y avait différentes formes, mais c'est celle-ci que j'ai pris à chaque fois. Donc, vous voyez, je les récolte. Donc, ça fait un petit moment que je les ai. Ça va faire 1 ou 2 ans. Et alors, je vous laisse sentir. Un Bernie, vas-y, sens. Vous sentez rien? Eh bien, ça sent la lavande. Ça sent très bon. Vous n'avez pas ça. Vous aimez pas la lavande. Moi, j'ai eu du mal. Au départ, j'aimais pas du tout l'odeur de la lavande. Je m'y fais maintenant. Il y a une autre solution qui va faire plaisir à Béatrice de la chaîne Mamie B, si elle passe par là. J'adore cette femme, j'adore sa chaîne. Si vous n'êtes pas inscrite ou inscrit, parce qu'il y a peut-être des messieurs aussi qui me suivent, n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne de Mamie B. Elle adore ça en plus. Ce sont les petites boules vous savez, que vous mettez dans la machine. Donc c'est pour ça que j'ai fait un test samedi. J'avais peur que les boules se détériorent et qu'elles tâchent, qu'elles graissent le papier, mais non. Non, non. Donc dans celui-ci, qui sont encore plus forts et plus bons que la lavande, je trouve, mais enfin ça sent bon aussi, hein. J'ai mis des petites perles. Alors sachez que les petites perles sont un petit peu plus épaisses que les graines de lavande. Bon, après, ça dépend aussi combien on en met. Hein. Donc, ces petites perles, vous les trouvez chez Action, mais aussi en grande surface. Alors, je pense que Action, c'est là où elles sont moins chères. Ça, c'est pas donné, mais bon, vous avez franchement de quoi faire. Moi, ça fait des années que je le laisse, celui-là, je pense. Hein. Ça fait 1 ou 2 ans que je dois l'avoir. Et vous voyez, j'arrive à la fin. Donc, ce sont des petites perles comme ça qui sont super bons. Je pense que vous avez différents parfums. Je crois que Action, ça vaut quand même dans les 5 euros. Quelque chose comme ça, 4-5 euros. En grande surface, peut-être qu'elles sont... Je crois qu'elles sont plus chères, mais des fois, vous avez des promos en grande surface. Genre, vous prenez le deuxième, et puis le deuxième est à moitié prix, ou des trucs comme ça. Mais bon, après, peu importe. Donc, on va faire le tuto. J'espère que cette fois-ci, je ne vais pas me tromper. Donc, un conseil, pour pas vous tromper, prenez plutôt une feuille qui n'a pas de sens. Là, vous voyez, j'ai un sens. Bon, après, si c'est à l'envers, comme là,
C'est pas trop méchant. Mais un conseil, pour pas vous prendre la tête, vous prenez un papier genre à poids. Donc peu importe le sens quand c'est à poids. Voilà. Comme celui-ci, vous voyez, peu importe le sens, ça revient au même, hein. Voilà. Donc j'ai pris dans les blocs de chez Action. Si ça vous intéresse, j'ai pris une feuille chargée, que je n'étais pas trop sûre de recycler dans ce bloc-là. Donc, j'ai pris celle-ci. Donc, comme je vous dis, avec une feuille 30-30, vous faites 3 sachets. 3 structures de sachets senteurs. Sachet parfumé, sachet senteur, bon, je ne sais pas trop comment on peut appeler ça. Donc, les feuilles, sachez qu'elles ne font pas réellement 30-30, elles font 30,5 sur 30,5. Donc, vous recoupez de manière à ce qu'elle fasse 30-30. Donc, vous enlevez un demi-centimètre. Et dans le sens de la longueur, vous coupez des bandes de 10 cm. Donc, hop. Donc ça fait 10 cm. Et en longueur, ça vous fait 30 cm. Donc, c'est tout simple. Vous faites un pli à 1 cm sur les 10 cm de large. Vous faites un pli à 1 cm de chaque côté. Donc, un marquage à 1 et l'autre forcément à 9. Donc, ou 1 cm de chaque côté. Ensuite, vous faites un pli à 10, un pli à 20, et donc là, forcément, vous avez 30. Si vous avez oublié de couper, vous allez voir que vous avez un demi-centimètre de trou. Voilà. Donc, c'est très simple. Je dirais la difficulté, c'est justement le sens de la feuille. Donc, je répète, 10 sur 30. Plie tous les 10 cm et les 1 cm. Ensuite, vous voyez, les carrés, je les ai numérotés. Je ne sais pas si on voit bien. J'ai mis 1, 2, 3. Alors, dans le sens de votre feuille, vous le mettez dans le sens à l'endroit. Enfin, pas à l'endroit. Enfin, je veux dire dans... vous voyez, pas comme ça. Vous prenez dans le bon sens votre feuille par rapport au dessin. Si vous n'avez pas de poids, si vous avez un sens à votre dessin, vous retournez, vous marquez 1, 2, 3. Voilà. Et au troisième, c'est-à-dire celui du bas, troisième carré, celui du bas, vous faites une encoche de chaque côté au niveau des 1 cm. Voilà. Là, vous avez donc 1 cm. Donc, vous faites petite encoche et vous faites en haut de votre carré numéro 3, comme ceci. On est d'accord? Alors, attendez, je vais plier comme ça pour que vous voyez bien. Voilà. Donc, encoche. Voilà, aux 4 coins, en fait, du carré 3. Le carré 3, c'est celui du bas. D'accord? Et ensuite, les rabats du 2 et du 1, on les enlève. Donc, on enlève les 1 cm de chaque côté des carrés 2 et 1. Voilà. Donc, vous le faites au cutter, vous le faites au massicot, vous le faites au ciseau. Moi, je vais le faire au ciseau parce que c'est plus rapide et c'est là où c'est avec cet outil que je suis le plus à l'aise parce que le cutter, je vais tendance à aller de travers. Le massicot, une fois sur deux, je vais aussi de travers. Les ciseaux, c'est impeccable. Donc ça, on n'en a plus besoin. Voilà. Donc ensuite, on va... non, on va pas marquer le pli tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre du double face. Alors, par contre, là, je vais reprendre un petit peu. Là, je vois que c'est pas coupé droit. Voilà. Donc, on prend du double face. Donc, je vais reprendre plutôt le double face de chez Craftelier parce que comme celui, je vous ai dit, celui de Action a tendance un petit peu à se décoller. Mais c'est rien, hein, je vais mettre un bout de colle et puis on n'en parlera plus. Hein. Alors, si votre double face est, comme là c'est le cas, comme là ça fait 1 cm de large et mon double face il doit faire 1,2. C'est pas grave. Vous mettez votre double face, même s'il est, c'est presque même mieux d'ailleurs,
il cache en fait votre pliure. Il est à cheval un petit peu. Ça va mieux emprisonner vos graines. Donc, c'est pas plus mal. Bon, faut pas non plus qu'il soit... faut pas le gros qui fait 5 centimètres. Faut quand même qu'il y ait de l'aisance. Voilà. Donc là, j'ai mis le double face sur les 2 rabats. Et vous marquez votre pli. Donc, vous faites bien attention parce que vous avez l'épaisseur du double face. Donc, qui va être à cheval, en fait, sur votre papier. Donc, faites attention de bien aller droit. Donc là, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais vous voyez le double face, il empiète sur le carré. Mais c'est pas plus mal, comme ça, vous êtes sûr que vos graines, enfin vos fleurs, vos perles soient bien emprisonnées. Ensuite, vous mettez également du double face à cheval sur le pli qui concerne le carré 2 et 3. Voilà. Non, merde, pardon. Non, je me suis trompée. C'est pas... Bon, c'est pas grave. Non, non, pas le 2 et le 3. Bon, bah, je vais le laisser. Tant pis. Pour éviter que ça colle. Je vais le laisser. Non, c'est pas entre le 2 et le 3. Vous voyez, je continue mes bêtises. C'est entre le 2 et le 1. Bah oui. Donc, vous mettez du double face. Voilà. Entre le pli du carré 1 et 2. Et pareil, vous marquez le pli. Voilà. Vous essayez. Non, vous essayez pas. Il faut faire. Il ne faut pas essayer, il faut faire. Vous faites votre pli bien droit. Voilà. Donc ensuite, quand vous avez fait ça, donc ça, bêtise, ça vous faites pas. Vous faites seulement sur les côtés du rabat. Vous enlevez les 3 opercules. C'est-à-dire les 2 opercules qui se trouvent ici sur les rabats et celui qui se trouve entre le carré 1 et 2. Non, 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 vous enlevez pas celui-là, pardon. Vous enlevez pas cet opercule-là, mais vous le placez quand même. C'est plus facile de le placer avant. Voilà. Donc ça, le 3, eh ben, on plie. Du coup, comme je double face, bon, c'est pas grave. On plie comme ceci. Donc, on remonte. Donc là, votre dessin va être à l'envers. On est d'accord, mais c'est pas grave. Vous retournez, hop, vos rabats, vous les comment dire, vous les mettez, vous les repliez, quoi, sur le... Voilà. Vous repliez vos rabats là. Donc là, ils sont apparents. Et là où le dessin est à l'envers, ils ne sont pas apparents. D'accord? Ensuite, votre ruban. Vous allez choisir un ruban. Il va falloir qu'il fasse en gros 50 cm de longueur. Donc j'ai choisi celui-ci comme ruban. Donc moi, vous savez, j'aime couper le ruban en biais. Et pour pas qu'il s'effiloche, eh ben, je le brûle. Je brûle les extrémités. Voilà. Hop. Donc là, votre ruban, il fait 50 cm. Environ, on n'est pas à 2-3 cm près. Donc ça, je les enlève. Ah, j'ai vu. On espère que vous allez bien. Ensuite, bah, vous le centrez. Bernie, tu vas aller sur mes genoux parce que je veux être sûre de bien centrer mon ruban. Voilà. Donc, à ce moment-là, vous pouvez enlever l'opercule. Alors, vous faites bien attention. Non, je vous dis des bêtises. Avant tout, vous allez mettre vos graines. Donc, soit vos perles, soit vos senteurs de lavande, soit vos perles. Donc là, je vais remettre de la lavande. Alors, vous en mettez plus ou moins généreusement, c'est comme vous le souhaitez. Donc,
N'enlevez pas votre opercule avant d'avoir mis vos graines, parce qu'autrement elles vont se coller sur le double face. Donc voilà, bon là j'en ai mis. Bon, je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Moi j'ai eu la main lourde par rapport à l'autre sachet, mais il va sentir plus fort. C'est peut-être pas plus mal. Et là maintenant vous enlevez votre opercule, mais vous rabattez pas encore votre pochette. Vous allez d'abord mettre votre ruban. Alors vous essayez de le mettre à cheval. Non, vous essayez pas. Vous faites. Et vous le centrez au niveau de la longueur. Voilà. Donc là, vous avez vu, je l'ai mis au niveau de la largeur. Alors, plus votre ruban sera fin, moins vous aurez de la difficulté. Finalement, si vous faites un ruban fin, bah, vous le mettez au ras du pli. Et ensuite, voilà. Donc, pour être sûr que vos perles, vos graines, tout ça ne s'évade pas, vous pouvez rajouter à ce niveau-là un deuxième double face. C'est pas non plus obligatoire, mais bon, c'est, on va dire, c'est préférable. Comme ça, vous êtes sûr que rien ne s'en va. Vous remettez un petit bout et vous allez coller toute la partie du carré, qui est un rectangulaire, 1. Donc vous mettez de la colle. Moi je m'embête pas, je prends de la Tati Glue et je colle. Alors si elle veut bien descendre, oui, voilà. Hop là, là j'ai, j'en ai mis trop. Bon, c'est pas grave. On va essayer d'étaler. Donc hop. Et vous rabattez. Alors vous tendez bien, hein. Tendez bien votre ruban pour pas qu'il soit pris. Et hop. Voilà. Vous rabattez. Alors, bon, là, il faut un petit chiffon parce que j'ai un peu débordé, on va dire. Donc après, bah, vous pressez. Alors, j'enlève un petit peu le surplus de colle là, parce que j'ai vraiment eu la main lourde. J'ai trop appuyé dessus. Et puis après, bah, le temps du séchage, vous mettez des petites pinces à linge pour bien resserrer partout. Là, au niveau. Alors, vous voyez du coup, le fait que je mette les pinces à linge. Ah, je vois plus le retour. J'ai du soleil. Vous voyez, j'ai la colle qui ressort. Alors, je vais bien essuyer. Et on n'hésite pas. Hop. Alors, ce qui peut être pas mal aussi, c'est essayer de faire glisser les perles. La lavande, qu'elle soit bien répartie dans votre pochette. Là, elle est restée bien dans le fond. Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc là, je vais remettre. Ici aussi. Voilà. Et voilà, votre pochette est quasiment finie. Donc, ensuite, bah, il ne vous reste plus qu'à la décorer. Donc, la partie... Mais c'est dingue, ça, elle est encore à l'envers. J'arrive pas à les faire à l'endroit. C'est pas possible. Bon, écoutez, j'abandonne. Hein. J'abandonne. J'arrive pas à faire le dessin à l'endroit. Donc, un conseil, prenez du papier qui n'a pas de sens. Parce que là, il est encore à l'envers. Je comprends pas. J'ai fait tous les sens et à chaque fois, je me retrouve avec le papier à l'envers. C'est dingue. Oh.
Ouais, parce que les feuilles, elles retombent. Elles ne devraient pas retomber. Bon, moi, je suis désolée, hein, mais c'est la troisième fois que je le refais. Je vais pas le refaire encore. euh, Parce que j'en ai marre. Puis c'est pas. En plus, à chaque fois, bah, c'est 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes. Ça fait plus d'une heure que je suis dessus. Donc, c'est pourtant simple, hein. La seule difficulté, bah, vous voyez, c'est le sens. Le sens du sachet. Donc, j'en ai marre. J'en ai ras-le-bol. Bon, là, en plus, j'ai ma colle. J'en ai trop mis. Bon, c'est pas grave. Donc, le côté où il y a les rabats. Vous voyez, ça fait pas joli parce qu'on voit les rabats. Et ça, logiquement, ça devrait être à l'envers et c'est à l'endroit. Bon, c'est pas grave. Et ben, en fait, je recouvre. Donc là, j'ai pris, vous voyez, du papier. J'ai pris un papier de livre que j'ai ancré. J'ai arrondi les angles. Et en fait, je vais le caler de manière à faire comme un cadre. Comme ceci. Donc, je l'ai vieilli hein, avec du vintage, de l'encre vintage. Et puis, je vais le centrer comme ça. Et puis après, il ne me restera plus qu'à le décorer. Et de ce côté, eh ben, on peut mettre, pareil, une déco ou pourquoi pas un petit mot, ce que vous voulez. Et si vous arrivez mieux que moi à faire le truc dans le bon sens, et ben tant mieux pour vous. Après, vous mettez un petit sticker, vous marquez bonne fête maman, pourquoi pas. Donc là, je vais coller. Alors attendez, parce que j'aurais dû prendre ma petite colle plutôt de précision, ça aurait été mieux. Donc ça, ce papier-là, il fait 1 cm de moins. Donc je l'ai fait, j'ai fait 7 sur 9 pour avoir des rebords d'un demi-centimètre partout. Voilà. Donc voilà, je le colle. Donc ça, vous voyez, ça fait 7 sur 9. Et je le mets là, si bien que ça camoufle mes rebords. Et là, je vais faire ma petite déco. Toute mimi. Donc, avec des perles, enfin avec des demi-perles, des strass, du cristal drop, des boutons, des fleurs, des petites broderies, ce que vous voulez, ce qui vous... Bref. Oh, ça m'énerve, parce que je me suis encore trompée dans le sens. Alors, franchement, honnêtement, hein, prenez des feuilles qui n'ont pas de sens, c'est encore plus simple. Voilà. Donc voilà, donc la déco, bah, je ne vais pas la faire avec vous. C'était juste pour vous montrer la structure. Donc voilà, ça vous fait une belle petite... Alors après, pourquoi pas personnaliser avec une photo personnelle. Par exemple, je ne sais pas, moi, vous, bébé, avec votre maman, si c'est pour la fête des mères, vous mettez la photo et puis vous la décorez. Hein. Ça peut être super... super sympa aussi. Vous mettez un petit chipboard, un petit... Ouais, c'est vrai que j'ai des chipboards de clés qui peuvent être sympas aussi. Un petit... vous voyez, un petit... comment ça s'appelle? Un petit chapeau qu'elle m'a fait. Ça peut être très mignon avec le petit chapeau aussi. Regardez ça. Vous mettez un petit sticker vintage, un petit chapeau, des petites fleurs. Ces fleurs-là, là, c'est très mignon. Vous nous faites quelque chose de super joli. Voilà, moi, je pense que ouais, je vais peut-être mettre avec des petites roses comme ça, le petit chapeau. Ouais, ça peut être super sympa. Vraiment. Un petit bouton, un petit machin. Donc, sur ce, on espère que ce petit tuto vous aura plu. Bon, désolé, un petit peu laborieux, mais bon, je trouvais l'idée super sympa. Et voilà. Donc, bah voilà. Donc la déco, hein, je la ferai pas avec vous, ça fait une demi-heure. Peut-être juste... Ah, remarquez, attendez. Hein. Allez, je mets un petit nounours. Celui-ci, il est trop mignon.
avec un petit napperon en dessous. Qu'est-ce que j'ai en napperon qui serait bien? Celui-là, là. Un petit napperon blanc. Comme ça. Ah oui, puis bah, c'est pareil, il faut que je mette ma petite étiquette senteur. À moins que je la mette de l'autre côté. Je sais pas. Je vais voir. Et vous voyez, vous pouvez faire des choses magnifiques. Regardez. Vous faites quelque chose comme ça. Des petites fleurs. Voyez. Ça peut être très très sympa. Bon, bah allez. Sur ce, on vous fait plein de big bibis et on vous dit à bientôt. Merci de nous avoir regardés, d'avoir mis des pouces et bah pourquoi pas de vous être abonnés. Allez, ciao les bambinos, big bibis.